Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je rentre de vacances comme vous avez pu le voir sur Instagram si vous me suivez. Et puis parce que j'ai un petit peu bronzé, vous avez le droit de me le dire dans les commentaires. Et du coup pour ceux qui m'ont pas suivi, je suis partie 5 jours dans le nord-est de l'Espagne. Je vous ai filmé plein de rushs, donc je vais essayer d'en faire une petite vidéo histoire de vous montrer un petit peu mon voyage. Mais c'est vrai que ça va me prendre des heures et des heures et des heures de montage vu tout ce que j'ai, tout ce que je veux faire comme ambiance et tout, donc faut que je me motive. J'espère que je vais vous le faire parce que je pense qu'il y a moyen que ça soit joli. Et ça va être chiant, je bouffe mes cheveux parce que là j'ai le ventilateur à côté. Du coup ce mois-ci j'ai découvert encore plein de produits, je ne m'arrête pas là. L'été en plus comme j'ai grave de temps, c'est le moment où je teste tout ce que je peux. Donc j'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Bon, j'ai bougé mon ventilateur finalement parce que ça me saoulait d'avoir le vent et de bouffer tous mes cheveux là. Donc je l'ai mis face à moi, donc si j'ai un peu les cheveux dans le vent c'est pas pour faire ma diva. C'est juste qu'il fait 40 degrés, donc on s'adapte. En premier je voulais vous parler de la marque Terre de Mars. Je vous en ai parlé déjà sur mon Instagram parce que je fais un petit concours, donc si vous ne suivez pas encore, venez sur mon Instagram pour gagner 2 petits gommages de leur marque. Donc c'est des petits gommages comme ça, unideuse. Moi il y en a un petit peu trop pour une seule fois, mais voilà, vous pouvez faire corps ou visage avec. Les ingrédients, voilà, que des trucs naturels, c'est l'huile de ricin, l'huile d'argan, le café, etc. Donc vraiment super bien, il gomme très fort. Moi je me suis fait que les jambes 2 fois avec et c'est vrai que ça gomme, mais genre ça gomme... Je l'ai trouvé très agréable, faut aimer l'odeur après de café quoi, c'est vrai que ça sent assez fort. Mais moi je le trouve très agréable et voilà, donc un peu trop pour une seule utilisation. Moi c'est vrai qu'il m'en restait un petit peu après que j'ai fait les 2 jambes et mon visage. Mais au moins c'est pratique, vous n'avez pas un pot ouvert ou quoi, ça peut pas sécher, enfin voilà. Donc voilà, et si vous voulez en remporter, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je ferme le concours d'ici 2-3 jours quand la vidéo sera sortie. Donc n'hésitez pas. Tant qu'on y est, on peut rester sur les gommages corps et pour le coup j'ai aussi pu tester, mais il y a de ça plusieurs mois par contre, 2 gommages L'Oréal et en fait je vous en ai pas encore parlé, donc je me suis dit que c'était le moment là avec l'été etc, on fait pas mal de gommages pour justement le bronzage etc. Donc j'ai reçu le gommage purifiant et le gommage éclat. Donc le purifiant je l'ai adoré, je sais pas trop ce qu'il y a dedans les ingrédients à vrai dire, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, on dirait qu'il y a des graines de kiwi ou quoi, il sent super frais, il sent l'été etc, je l'ai utilisé je sais pas 4-5 fois et je le trouve super agréable celui-là. Par contre le gommage éclat, j'ai essayé de l'utiliser comme vous allez le voir sur le dessus, j'ai essayé et l'odeur mais je sais pas si c'est moi qui ai un problème mais l'odeur ça pue la mort, je sais pas ce que c'est dedans, ça doit être une huile super spéciale ou quoi, donc je sais pas, on dirait l'odeur d'un coca périmé ou je sais pas trop, mais ça sent le sucre et à la fois je sais pas, enfin on va voir, c'est à base de sucre. Mais je sais pas, j'ai été très déçue quand même de ces gommages, celui-là par l'odeur c'est impossible et celui-là il sent bon mais c'est vrai qu'il gomme, enfin il l'exfolie pas beaucoup, c'est un petit gommage de routine on va dire mais c'est pas un truc pour décaper. Donc j'ai été assez déçue, j'adore les masques L'Oréal pour le visage et tout mais alors là... Ensuite on va parler rapidement cheveux, vous me demandez quelquefois qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux etc. Je vous ai fait une vidéo, ma routine du dimanche en 3 minutes que je vous mettrai dans le petit i juste ici. Et c'est vrai que j'utilise pas grand chose de plus, mais en ce moment je découvre une nouvelle gamme de shampoing et après shampoing. Désolée c'est encore du Clarins et il va y en avoir pas mal d'ailleurs de Clarins dans cette vidéo, je suis désolée. Je sais pas si vous pourrez voir avec l'étiquette mais je l'ai quand même pas mal dégommé, je pense qu'on en est à peu près à la moitié pour le shampoing et honnêtement je le trouve génial. C'est le Vitalité Brillance, donc ok ça coûte beaucoup plus cher qu'un shampoing classique, je pense qu'il coûte une vingtaine d'euros, je sais pas, je vous mettrai encore une fois les prix en barre d'infos. Mais pour le coup je le trouve génial, je trouve qu'il me fait des cheveux super doux. C'est vrai que j'avais depuis très longtemps le même shampoing parce que je trouvais que c'était le seul qui hydratait mes cheveux et qui les rendait doux. Mais celui-là, bon il coûte beaucoup plus cher mais il est juste génial. Pour le coup quand même le shampoing je vous recommande pas forcément de l'acheter parce que voilà il a son prix et qu'un shampoing ça part super vite en 2-3 semaines, enfin en tout cas avec mes cheveux et ma longueur, en 3 semaines un shampoing c'est terminé, même pas. Par contre l'après shampoing oui je trouve que c'est un bon investissement. Pour le coup c'est un truc dans lequel il faut mettre le prix parce que, enfin il faut mettre le prix pas obligatoirement mais c'est vrai que moi j'ai toujours été déçue par les garnis etc, je les trouve pas bien, pas nourrissants etc. Celui-là pour le coup j'ai beau faire à la misère à mes cheveux avec la plage, les faire à lisser etc, je trouve qu'il rattrape vraiment bien le coup et qu'il rend mes cheveux tout doux quand je sors de la douche, c'est vraiment un... je le sens, voilà, je le sens, je connais mes cheveux après 20 ans à m'en occuper, 21 ans à m'en occuper tous les matins, je les connais et je vous assure que il est très cool. Donc certes il est un peu plus cher que la moyenne mais il est très cool. On continue sur les soins avec encore une fois du Clarins hein. Je sais que voilà, je parle que de Clarins mais c'est toute ma vie Clarins, je suis désolée. Cette fois-ci j'ai pu tester leur gamme Relax et pour le coup l'odeur pour du relax c'est du relax. À chaque fois que j'utilise le gel douche j'ai l'impression d'être au spa. J'arriverai pas vraiment à vous expliquer ce que ça sent les huiles essentielles à fond. Si vous avez déjà fait un massage en institut ou quoi, enfin moi ça me rappelle vraiment ça, ça sent les huiles essentielles, le soin pur et dur. Donc il y a le gel douche, le bain aux plantes relax que j'ai déjà utilisé 2-3 fois mais c'est vrai que je l'utilise pas dans tous les moods. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en ce moment je suis en mood monoï, donc je suis en mode gel douche été etc. Mais je sais que pour des petits dimanches ou pour les jours où j'ai envie d'être plus chill,
j'ai mon gel douche. Dans le lot il y avait aussi une huile relax, donc pour le coup c'est une huile décontractante, relaxante, etc. que vous pouvez appliquer en zone, par exemple si vous avez mal à la nuque, etc. Très pratique aussi pour faire des petits massages, donc bon moi je vais m'auto-masser, on n'est jamais mieux servi que par soi-même apparemment. Donc c'est pas un produit que j'ai utilisé quotidiennement clairement, mais je trouve ça super agréable d'en avoir une, et comme ça voilà, si j'ai des contractures ou quoi je vous le dirai, j'essaierai, je vous dirai en story Insta, si un jour je l'utilise parce que j'ai vraiment mal quelque part, je vous dirai ce que ça vaut. Et ensuite dans le lot il y a une giga méga grosse bougie, je sais pas si vous vous rendez compte mais elle est énorme par rapport à toutes les bougies que j'ai normalement. Elle fait 400 grammes et elle fait aussi 70 balles. Donc certes si vous aimez les bougies d'intérieur elle est magnifique, elle est très jolie, bleue, été, etc. Il y a des petites genres de gravures, etc. Elle sent méga bon, je l'ai même pas encore allumée tellement j'ai l'impression que je vais brûler de l'or. C'est un mood spécial comme je disais pour le gel douche, mais là c'est vraiment pas une blague. C'est une bougie que vous mettez pas tous les jours, par exemple pour travailler, moi si je mets ça pour travailler je m'endors, c'est clairement une odeur de spa, une odeur relaxante, une odeur d'huiles essentielles, etc. Comme je vous disais pour le gel douche de toute façon. Donc moi je l'ai reçu, j'ai beaucoup de chance et je suis très contente de la tester dans le futur, je vous dirai cet hiver. Mais clairement c'est pas une bougie que vous devez acheter en premier investissement quoi, enfin c'est 70 balles. Parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais 70 balles ça fait genre 12 ou 13 menus McFirst quand même. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'hésite pas très longtemps. Bon, on continue plus sérieusement avec les derniers produits dont je voulais vous parler, et pour le coup c'était un très gros coup de cœur, donc je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez le voir en vidéo mais c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir pas mal de petits points noirs sur le nez, donc voilà c'est un truc avant j'en avais rien à faire, j'y prenais pas du tout attention, mais depuis je sais pas 2-3 mois je suis en quête d'enlever tout ça, histoire que, parce que je le vois pas forcément mais je me dis c'est pas encore un complexe ni rien, mais je me dis à tout moment je trouve ça super moche et j'aurais rien fait donc je m'en voudrais. Donc ça fait 2-3 mois à peu près, ouais 2 mois que j'essaie de prendre les choses en main, et j'ai notamment voulu tester cette gamme là de chez Clinique. Du coup en premier vous avez le gommage visage, donc qui est là pour traiter et prévenir aussi les points noirs. Sur l'utilisation c'est comme un gommage classique, vous massez votre visage, voilà, vous insistez bien sûr sur les zones où vous avez des points noirs, généralement les gens c'est sur le front ou comme moi sur le nez. Du coup vous massez quelques secondes, vous laissez poser 4-5 minutes histoire que le produit quand même fasse effet, parce que là pour le coup c'est un vrai traitement, c'est pas juste un gommage qui exfolie, ça nettoie, etc. Donc vous laissez poser quelques minutes, vous rincez et ensuite il faut hydrater la peau. Et pour une utilisation, une efficacité encore plus optimum, vous pouvez combiner avec ce petit produit qui s'appelle du coup l'extracteur de points noirs auto-chauffant. Et alors là pour le coup c'était magique les gars, j'ai pas compris, moi la première fois que je l'ai utilisé j'étais chouc, mais alors chouc. Le mot extracteur clairement ça peut faire peur au début, mais en fait c'est pas du tout, c'est juste un embout, j'espère que vous verrez bien, un embout avec des petites boules pour masser encore plus en profondeur et c'est pas du tout glamour mais pour faire ressortir tout ça et pour que ça fasse dégager les points noirs et qu'ils reviennent plus. Du coup vous avez une petite crème un peu exfoliante que vous mettez sur votre nez sur une peau sèche, et ensuite vous venez rajouter de l'eau, et là les gars, alors j'ai pas compris mais ça chauffe de ouf. La première fois ça a super bien marché, j'ai le nez qui est devenu super chaud en une seconde, en une fraction de seconde, et donc à ce moment là vous prenez ce petit embout là avec plein de petites billes un peu gommantes et vous tournez, vous massez, vous massez, vous massez. À l'occasion si je vous fais une vidéo routine je vous montrerai l'utilisation. Donc vous gommez, vous massez, et pendant 30 secondes environ. Pour le coup celui-là j'ai plus utilisé que le gommage parce que j'ai vraiment vu l'efficacité dès la première fois, c'est pas du mytho du tout, j'ai aucun intérêt à vous dire que c'est super cool, mais j'ai trouvé que ça l'était vraiment, j'ai trouvé mon nez beaucoup plus doux. Pour l'instant j'en suis vraiment qu'au début de la cure entre guillemets, je vous en redirai des nouvelles, mais pour à peu près un mois et demi après les avoir reçus, je suis très contente. Donc je sais pas trop le prix, mais pour le coup si vous voulez vraiment faire un traitement pour anti-points noirs, j'en ai pas tassé des masses mais celui-là je le valide. Et enfin je vais vous parler d'un seul produit maquillage entre guillemets, parce que cet été c'était clairement pas ma priorité, j'en ai pas du tout essayé de nouveau. C'est vrai que quand je pars en vacances je me maquille pas, ou enfin j'essaie au minimum, et actuellement j'ai pas bronzé de fou, mais même pour ce que j'ai bronzé je trouve aucun fond de teint à ma teinte dans mon placard. Donc bon, la seule chose que j'ai essayé ce mois-ci c'est ce petit truc. Ça fait un moment en plus que je voulais les tester, c'est les eaux à lèvres de chez Clarins, et pour le coup les gars, je suis heureux de vous dire qu'il y a un produit Clarins que je n'ai pas aimé. Comme peut vous l'indiquer le nom, c'est une eau, je sais pas si vous verrez très bien, c'est vraiment clairement de l'eau quand vous l'appliquez. Et alors moi ce que j'aime pas, mais je m'en doutais, c'est pour ça que je voulais les tester, c'est que ça applique pas du tout uniformément, c'est à dire que si ça donnait une petite couleur à mes lèvres délicate et qui reste, etc., ouais, mais là ça fait des traces, on voit un peu les coups de pinceau, ça sèche pas trop et du coup ça bouge et c'est pas uniforme du tout. J'ai toujours l'impression d'avoir le contour des lèvres plus foncé, ou
ça me plaît pas trop. Et d'ailleurs aussi j'avais oublié, mais là en l'enlevant j'y pense, c'est une galère à enlever. C'est à dire que la couleur principale s'enlève très vite en une heure ou deux, mais ça laisse un tout petit fil sur vos lèvres et c'est impossible à partir. Je sais pas si vous le voyez, mais la première fois que je l'ai utilisé j'ai dû garder toute la journée alors que c'était pas du tout, c'était plus du tout joli, mais ça, je ne pouvais pas l'enlever, donc j'en avais partout et je ne pouvais plus l'enlever, donc c'est un peu une galère. Et voilà tout le monde, c'était tout pour mon bilan du mois. C'est vrai qu'au début quand je faisais ma série un bilan du mois, je vous parlais série, film ou livre à la fin, et je vrai que je regarde de moins en moins, je lis pas beaucoup et je suis en train, donc je les ai pas finis, je vous en parlerai plus tard à la limite. Je regarde plus trop de séries, et niveau film je suis dans ma période où je regarde tous les films nuls du genre. Je me suis refait toute la saga Twilight, je me suis refait les 4 Shrek, je me suis refait Alice au pays des merveilles, j'ai regardé toutes les sagas un peu nulles que je regardais quand j'avais 12-15 ans, donc non. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma dernière vidéo que je vais vous mettre juste ici, ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Il y a des vidéos cool qui arrivent, il y a encore un haul, il y a une playlist, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!